Salut à toutes et à tous, c'est le début du Week Vlog 3. Cette semaine, on va parler de ce que j'effectue comme recherche et qui est-ce qui nous a rendu visite. Des bisous la team. Pour analyser les vibrations, on place un accéléromètre sur l'outil. En le frappant avec un marteau piezo, on excite des vibrations qui sont captées puis transmises à un ordinateur via un ADC. Ici, l'accéléromètre est déjà placé sur une des dents de la fraise. Juste ici, c'est le marteau avec lequel on va frapper donc l'outil pour transmettre les vibrations, comme expliqué un peu plus tôt. Et le boîtier blanc, c'est l'ADC. Donc sur une machine, il y a plusieurs vecteurs, le vecteur X et le vecteur Y. Là, le capteur il est déjà placé sur le vecteur X, mais j'ai déjà fait la mesure. Donc là, on va le placer sur le vecteur Y et on va refaire la mesure. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est des vibrations. Alors je tape avec le marteau sur la fraise pour rentrer en vibration l'outil. Ok, alors là, du coup, on se retrouve sur le logiciel qui a mesuré les vibrations. Donc là, j'ai pris le vecteur X et juste en dessous, il y a le vecteur Y. Donc comme on peut voir, dès qu'on zoome, en fait, on voit qu'en haut, c'est la force qui a été appliquée, donc environ 200 newtons. Et ce que vous voyez en dessous, là, c'est la courbe de la vibration. Quand on tape, ça vibre une première fois, puis ça s'atténue. Donc chaque objet a une fréquence de vibration naturelle. Ici, elle est représentée par ces deux vagues. Et juste en dessous, c'est les vagues imaginaires, c'est leur inverse. Donc là, le but, ça va être d'analyser ces fréquences de vibration naturelle. Là, je vais d'abord analyser celle du X. Je vais juste sélectionner des points et ça va me créer une courbe plus facile à calculer, tout simplement. Donc là, cliquer. Et voilà. Donc là, comme on le voit en haut à droite, ça m'a sorti des points. C'est les points des sommets de ces courbes. Et c'est les points les plus importants à analyser. Donc là, maintenant, je fais exactement la même chose pour le vecteur Y. Et ensuite, on va se retrouver sur un nouveau logiciel qui s'appelle CutPro. CutPro, il va me permettre de prédire à l'avance quand est-ce que l'outil va pouvoir casser ou non en fonction des conditions de coupe qu'on lui applique. Et donc, il va me procurer, en fonction du type d'opération que je fais, les conditions de coupe idéales, la profondeur à laquelle l'outil va pouvoir aller sans casser, ainsi, et sans vibrer surtout, mais également la largeur à laquelle l'outil va pouvoir rentrer dans la matière sans rentrer en vibration. Bon, je vous explique pas toute la démarche pour en arriver là, mais au final, on a des courbes comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le bleu, c'est là où l'outil est stable. Au-dessus du bleu, c'est là où l'outil n'est pas stable, donc là où il rentre en vibration. Comme on peut le voir, vers 18 000 tours par exemple, là c'est 17 000 tours, l'outil est stable et on peut aller jusqu'à 1,7 mm de profondeur pour une largeur de passe de 100% de la fraise. C'est ce que j'ai mis un peu auparavant. Bon, ok, mais à quoi ça sert de savoir tout ça? Aujourd'hui, dans l'industrie et dans l'usinage, lorsque on entend l'outil qui vibre ou la pièce vibrer, on va avoir tendance à baisser les potards, ça veut dire à diminuer les vitesses d'avance et les vitesses de rotation de l'outil. Parce que vous voyez, les pics qu'on voit, plus on baisse la vitesse et plus ils sont rapprochés, donc plus on a de chances de tomber dans le bleu. Alors qu'en fait, si on augmente la vitesse, on voit qu'on peut tomber sur des pics comme ça. Et ça va nous permettre d'être beaucoup plus productifs. En fait, c'est à ça que ça sert ce logiciel, c'est d'augmenter la productivité et en même temps d'être certain et de prévoir à l'avance que l'outil ne va pas rentrer en vibration et qu'on ne va donc pas créer de vibration sur les pièces qu'on est en train d'usiner. Donc là, ce que j'ai fait en arrière-plan, c'était juste pour regarder, suivant la direction X, à combien de profondeur on pouvait aller en fonction de l'épaisseur qu'on prenait de la fraise. Donc là, par exemple, si on se met juste ici, on a une épaisseur de passage de fraise de 1,4 mm et on voit qu'on peut monter jusqu'à 10 mm de profondeur. En fait, c'est ça qu'on va rechercher souvent dans l'usinage. On ne cherche pas à passer pleine fraise dans la matière, mais par contre on cherche à prendre de la profondeur souvent. Mais là, rappelez-vous, j'ai configuré l'étape précédente en expliquant de base dans les calculs que je prenais 100% de la fraise de passe. Donc moi, le but maintenant, vu que je sais que je peux prendre 1,5 mm de passe, j'ai mis 1,5 mm de passe en épaisseur de fraise. Et là, il va me donner les conditions de coupe adaptées et le pic le plus haut. Donc là, je peux voir qu'à 17 000 tours, je peux prendre jusqu'à 10
mm de profondeur. Donc c'est évidemment ce que j'avais trouvé juste avant, mais c'est aussi pour se rassurer. Et le but, c'est pas de se mettre tout en haut du pic parce qu'on n'a pas beaucoup de marge de sécurité. Par contre, se mettre dans les milieux de ces courbes nous permettent d'assurer le coup. En fait. Donc juste avant, je l'avais fait que pour X. Là maintenant, on peut voir les deux graphiques X, Y qui sont superposés. Et on peut voir qu'il y a un des vecteurs qui assume plus de pouvoir aller plus au fond avec la fraise plutôt qu'un autre. Ça, c'est surtout dû à la rigidité de la machine et la rigidité des axes de la machine. Ça, le logiciel, il le trouve juste en analysant l'outil et ses vibrations en fait, suivant les vecteurs X et Y. Voici la première pièce usinée avec ses conditions de coupe optimisées. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de vibration présente sur la pièce. Au fait, la team, on est semaine 3. Voici Louis. Et aujourd'hui, cette semaine, on nous a rejoint. Bonjour Sarah. Salut. Ça fait déjà 3 jours qu'elle est là. Ouais, mais j'ai pas du tout filmé depuis 3 jours. On est en train de manger des gaufres égaux. C'est les gaufres qu'il y a dans Stranger Things. Bon, elles ont l'air un peu plus appétissantes dans Stranger Things. Je viens de rajouter du sirop d'érable dessus. Pas vous rigoler la team. Sirop d'érable, ouais. Ouais, c'est un sirop d'érable. Ouais. Et je sais pas s'il va nous mettre un petit film. Attends, mais c'est noté, il faut que je... Des petites photos. Bon, on est vendredi. Louis a réservé une voiture ce week-end pour partir en week-end avec Sarah. Sauf que ce Golemont là, on est allé en Uber jusqu'à l'agence de location. Sauf qu'il a oublié son téléphone dans le Uber. Donc après on a dû rappeler le Uber pour qu'il revienne et tout. Il a dû payer 20$ supplémentaires. Voilà. Et là il fait des photos autour de la voiture au cas où. Puis voilà, quoi, tranquillement. Aujourd'hui on est arrivé un peu plus tôt parce que ce soir, lui il a besoin de partir plus tôt. Du coup on est seul là dans les bureaux. Et je vais vous montrer Louis. Lui qui travaille beaucoup on dirait depuis son arrivée. Faut faire ma valise pour ce soir. Ma meuf m'a dit de faire une liste. Alors c'est vrai que cette semaine c'était plutôt dédié à ce que je faisais, donc on va essayer de faire une semaine prochaine plus axée sur le travail de Louis. Sur ce, c'est une fin de vlog. Bisous la team. Yep. I said it before and I'll say it again. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it.